Le Magicien d'Oz revisité à la sauce Carolo, ça donne le monde fantastique de Charlie King. Un peu de romantisme, ça ne fait pas de tort dans ce monde de brut, c'est le credo en tout cas des talents associés. On se plongera aussi dans les derniers préparatifs d'une des plus grandes compétitions belges de natation en compagnie de quelques régionaux de l'Aquatine. Salut, voilà, ça y est, c'est le printemps. Et cette année, on peut oublier tout ce que l'on a toujours su. Il succède à l'automne puisqu'il n'y a pas eu d'hiver. Et le printemps, c'est quoi? C'est le renouveau. C'est la nature qui se réveille. Un soleil doux qui vient caresser les quelques centimètres carrés de peau que l'on dévoile. C'est encore le tendre gazouillis des oiseaux. Réveillez-moi. Eh bien, tout ça, ça me donne envie de danser. Non. Il vaut mieux laisser ça à d'autres qui le font bien mieux que moi, comme les élèves de Tendance Urbaine par exemple. Samedi, ils seront 35 sur la scène des écuries et proposeront une nouvelle lecture du Magicien d'Oz. Le chorégraphe a voulu transposer cette comédie musicale et faire de Charleroi le monde fantastique de Charlie King. Un casque-torche scotché sur la tête, ces mineurs des temps modernes se livrent à une chorégraphie de hip-hop. C'est dans la mine du Bois du Casier que s'ouvre le spectacle de danse Le Monde Fantastique de Charlie King. Concocté par Mona Lisa Maglio, directrice de l'école Tendance Urbaine, c'est en fait la transposition du film musical bien connu Le Magicien d'Oz. Le Charlie King est un terme inventé par des jeunes qui pratiquaient le hip-hop dans les années 90, un collectif de l'époque. Et ils avaient inventé ce thème Charlie King, donc qui veut dire Charleroi. Et j'ai juste transposé parce que c'est hip-hop et que ça nous correspond. Et que j'avais aussi envie... j'attache énormément d'importance à ceux qui ont fait évoluer les choses à Charleroi avant nous. De nombreuses aventures attendent la toute jeune héroïne de cette pièce chorégraphique urbaine. Elle fait la rencontre de l'homme de verre et de l'homme de fer. Ensemble, ils évoquent les industries qui ont longtemps fait la prospérité de Charleroi. Une manière de découvrir ou de redécouvrir l'histoire et le patrimoine de notre région. À travers ce spectacle, j'ai pu aborder avec les jeunes quelques notions historiques, comme le travail du charbon, puisqu'on commence à l'époque où les mines fonctionnaient encore en noir et blanc, et où des immigrés italiens ont fortement travaillé dans les mines à cette époque. J'ai pu transmettre un bagage culturel à mes élèves. Un spectacle à l'ancrage Carolo fort, histoire de prouver qu'à Charleroi, on se bouge, et même mieux, on danse. Mona Lisa rend hommage à notre métropole, première ville de Wallonie, qui souffre d'une image souvent négative, une image qui lui colle à la peau, et ce, bien malgré elle. À Charleroi, c'est pas que... Oui, c'est le pays noir, mais il y a beaucoup plus de couleurs qu'on ne le croit. Et il y a une jeunesse qui est motivée, qui est joyeuse, qui est prête à représenter sa ville d'une manière très positive. Charleroi a toujours eu cette mauvaise image, que ce soit dans tous les domaines, et que finalement, si on vient s'y intéresser, on se rend compte qu'il y a énormément de talent, il y a énormément de culture, il y a une jeunesse incroyable. Et cette jeunesse passionnée mesure toute sa chance de pouvoir se produire dans le centre de danse le plus important de la Fédération Wallonie-Bruxelles, habituellement fief Carolo de la danse classique. Encore une raison pour redoubler d'efforts et être aussi professionnel que possible. Franchement, je suis fatiguée en plus avec les répétitions, mais bon. Je suis vraiment contente que c'est samedi. Tu as travaillé pendant longtemps avant de venir ici? Oui. Et le spectacle ici, c'est la première. C'est vraiment grand, franchement. Aujourd'hui, j'arrive et je fais oh, c'est grand. Chez moi, je suis dans le fauteuil ou je suis toujours assis, en regardant la télé ou tout ce que je veux. T'aimerais bien faire ton métier? Oui. D'un coup de baguette magique, Mona Lisa fait de Charleroi le nouveau pays d'Oz. Samedi, ces danseurs urbains enflammeront la scène de Charleroi Danse pour redonner des couleurs à notre pays noir. La campagne Devoir de regard d'Amnesty International est aussi tendance. Si vous y adhérez, vous pourrez aller voir l'exposition de photographies sur les droits humains dans le monde depuis ces 50 dernières années. Pas d'excuses, l'entrée est libre.
Georges Cuisner, qui a inventé la méthode de calcul qui porte son nom, est à l'honneur à Thoin. La maison de l'imprimerie lui consacre une exposition, un colloque et un atelier pratique d'initiation au calcul. Les amateurs du monde entier se précipiteront probablement au congrès de Kili-Fili ce week-end, mais vous pouvez y aller aussi. Cet événement vous permettra peut-être de rencontrer des amateurs, mais aussi des clubs européens. À Chapelle-l'Air-les-Monts, au programme du Létaré dimanche, la remise des médailles chapelloises à l'hôtel de ville, le rondeau de l'avant-dîner sur la place de l'église et le cortège international pour clore la journée. Autre commune, autre Létaré, Fontaine-l'Évêque fait la fête dès ce week-end et jusque mardi. Début des hostilités avec le 67e Grand Bal des enfants et l'ouverture des loges foraines. L'école Le Soleil Levant de Montigny-sur-Sambre vous accueillera pour une brocante et un rallye de voitures anciennes ce week-end. Les bénéfices de cette activité serviront à financer un voyage dans les Fagnes. Les fleurs du printemps sont les rêves de l'hiver racontés à la table des anges. C'est beau, hein? Eh bien oui, moi, cette saison, ça me donne des bouffées de romantisme. Et je ne suis pas le seul. Prenez l'exemple des Talents Associés, ce groupe qui fait la promotion d'artistes divers grâce, entre autres, à l'organisation de spectacles. Demain soir, justement, ils vous proposent un voyage au temps des romantiques. Chants classiques, poésie, danse, haute couture et même un peu de gastronomie. Tous les ingrédients sont réunis pour savourer et partager quelques instants de douceur au cœur de l'église de Gerpine. Avec ce spectacle, ce sont les portes d'une grande réception qui s'ouvriront aux spectateurs. Une réception comme au temps des romantiques, un grand voyage dans le temps et les arts. Avec les romantismes en littérature, peinture, musique et poésie notamment. Et aussi quelque chose d'assez novateur, une petite dégustation, on va se dire, de gastronomie d'antan. À savoir le gâteau, retrouver des cahiers de George Sand, des cahiers de cuisine de George Sand. Un spectacle total. Un spectacle total, oui, avec des comédiens qui deviennent parfois danseurs, avec des chanteurs qui deviennent comédiens, avec un pianiste concertiste et avec une pianiste accompagnatrice. Et avec en plus un auteur-compositeur-interprète en la personne de Paul Valnoise. Un univers qui est particulier et dont on a essayé de rendre au niveau de l'ambiance surtout. C'est vraiment l'ambiance du salon littéraire où les gens viennent, présentent quelque chose. Et ce spectacle est bien dans l'esprit des Talents Associés qui en assurent la production. Ce n'est pas pour monter des spectacles dans l'esprit d'en revendre ou dans l'esprit d'attirer un grand public, mais c'est plutôt pour créer des rencontres avec un réservoir de possibles et que ces rencontres favorisent peut-être l'émergence de possibilités pour les talents que nous présentons. Et avec ce spectacle, c'est tout un univers qui est recréé avec ses talents et ses couleurs parfois sombres. C'est l'univers du Sturm und Drang allemand, mais ici on va quand même essayer de mêler un petit peu. On s'en est tenu aux années 1830 à peu près, c'est-à-dire aux années Musset, George Sand, parce que tout ça se connaissait, Chopin et Victor Hugo. Parce qu'on ne le sait peut-être pas, mais Musset avait écrit des poèmes AMVH à mon ami Victor Hugo. Tout ça, souvent, à Nohant, à la table de George Sand, se retrouvait. Loin du romantisme un peu à l'eau de rose qu'on a parfois en tête. Ah oui, ça n'a absolument rien à voir avec le romantisme dont on peut avoir l'idée aujourd'hui. C'est vraiment l'époque romantique avec la littérature, la poésie, les airs chantés et puis l'ambiance, comme je disais, vraiment de l'esprit romantique. La nature, le désespoir, l'amour bien sûr, l'amour.
80 balais, Pierre Perret, lui, n'a besoin de personne. Il a toujours la pêche et le prouve avec sa tournée. Avec à son actif plus de 430 chansons, il vous présentera celles qui lui tiennent le plus à cœur et qui parleront aux vôtres. L'impro, comme vous ne l'avez jamais vu, à Charleroi. 3 urnes, 3 improvisateurs et un maître de cérémonie prêts à les plonger dans les situations les plus compliquées. C'est la formule de chiche. Françoise Dorin est connue pour ses comédies. Avec ses soins intensifs, elle signe un drame comique au théâtre des Trois Coups. Nous voilà dans un service de réa, aux côtés d'un accidenté de la route et de son épouse, incorrigible bavarde. Le Cercle Wallon, Ventoux et la troupe Oli vont vous plonger dans un bain de nostalgie. Ils vous proposent en effet de vous faire revivre votre adolescence avec cette pièce signée Christian de Reyck. C'est devenu un rendez-vous incontournable chaque dernier dimanche du mois et pour sa jam session de mars, la Grange au Potier accueille Daniel Johnson, guitariste-chanteur qui lancera l'ambiance. Dans le cadre de leur 11e édition, le festival Les Printemps de Saint-Laurent accueille dimanche le Big Band du Shape. Jazz au programme donc, avec quelques-uns des plus grands standards, un rendez-vous à ne pas manquer. Enfin, Michel Couturier interroge la ville, souvent en relation avec la mythologie. Vidéos et photographies dialoguent dans cette exposition où l'on va parcourir la forma della città. Ce week-end, l'Hélios à Charleroi va brasser pas mal de monde. Plus de 250 nageurs vont en effet tenter de réaliser des chronos en vue des championnats européens et mondiaux. Des épreuves pour les jeunes sont également programmées, un menu copieux donc, dont se réjouit le club organisateur, le Charleroi Hélios Aquateam. La formation Carolo se refait petit à petit une santé et un nom après des années plutôt difficiles, dues forcément à la longue fermeture de la piscine. Il est grand temps de s'y faire, la piscine de l'Hélios a retrouvé une place de choix dans l'agenda des nageurs. Le Challenge ETIAS, qui s'y déroulera ces vendredis, samedis et dimanches, drainera environ 500 sportifs dans les installations Carolo. Et c'est tout bénef pour le club Charleroi Hélios Aquateam qui sort enfin la tête de l'eau après les 7 années de fermeture du bassin. On est reparti quasiment à zéro parce qu'entre-temps, Marchienne étant fermée également, donc on s'est retrouvé vraiment avec un très petit tissu. Et on a voulu retravailler en profondeur. On a engagé un bénévole d'entraîneur qui est Frédéric Van Lanker, qui a une notion vraiment de grand nageur puisqu'il a été présélectionné olympique. Et on a reconstruit toute une équipe qui part de 8 ans jusqu'à 22 ans. Depuis juin 2013, Charleroi Hélios Aquateam a refait surface. Le club a pu compter sur un grand nombre de nouvelles adhésions depuis qu'il s'est remis à flot. Désormais, seul un club moucronois le devance au niveau des compétitions provinciales. Le team Carolo est redevenu un fleuron de la natation et a même vu son comeback récompensé. Charleroi Hélios Aquateam a reçu les 3 labels de qualité de la part de la fédération. Initiateur avec le Royal Crow Club, formateur avec Charleroi Hélios et alors élite avec Charleroi Hélios. Malgré la qualité de la formation dispensée par le club, cela ne veut pas dire que les nageurs Carolo vont distancer tous leurs concurrents lors de la compétition de ce week-end. Il y aura du gros niveau et les membres du Charleroi Hélios Aquateam vont devoir s'y mettre à fond pour ne pas boire la tasse. Il faut savoir qu'il y a quand même des Hongrois, il y a des Français, des Hollandais, des Luxembourgeois, donc le niveau international est quand même là. Il y a une Hongroise qui était au championnat du monde, par exemple, qui viendra nager. Donc on est un peu les parents pauvres, mais on espère avoir plusieurs finales. Face à cette forte concurrence de jeunes nageurs, ont de bonnes chances de truster une place en finale de l'une ou l'autre course. Ils ont moins de 16 ans mais vont se jeter dans le grand bain puisqu'ils participeront à la compète réservée aux adultes. Il y a tout d'abord Valentin Baudou qui participera à 6 courses différentes, mais il y a une discipline dans laquelle il est quasiment certain de performer. Moi vraiment le domaine dans lequel je me sens vraiment bien, c'est au niveau du papillon. C'est vraiment la nage avec laquelle j'ai de bons appuis et un bon style de nage dans les compétitions ou même à l'entraînement. Présente dans 6 courses également, on retrouvera la toute jeune Eva Bonnet. Adepte du crawl, elle compte s'illustrer dans le 100 mètres. Elle s'y entraîne d'arrache-pied avec ses coachs du Charleroi Hélios Aquateam. Le sport prend d'ailleurs une grande place dans sa vie. Plus qu'un hobby, c'est un choix de vie pour elle. Je me dis que je pourrais rester chez moi, regarder la télé, faire comme mes amis, aller sur Facebook et tout ça. Mais je me dis que faire du sport, on a quelque chose en plus dans la vie, réussir dans le sport, donc ça me plaît de faire de la natation. Les 2 nageurs Carolo espèrent que leurs longueurs vont les mener bien plus loin que la compétition de ce week-end. Ils ont des objectifs à long terme et c'est dans les eaux européennes voire mondiales qu'ils comptent tremper le plus vite possible.
Je m'entraîne 8 fois semaine. Au début d'année, je m'entraînais 7 fois semaine. Mais vu que j'ai une ambition d'aller au championnat d'Europe junior, je me suis dit que m'entraîner 8 fois par semaine, c'était pas plus mal. Vraiment, mon objectif final, c'est vraiment les JO et le championnat d'Europe, qui est vraiment mes objectifs principaux. Aux côtés de Valentin et Eva, il y aura 4 autres Carolo dans la compétition Trophy réservée aux adultes ce week-end. Ils se mesureront à 256 autres concurrents. Un sacré challenge. Et chez les plus jeunes, 6 nageurs tenteront eux aussi de faire briller leur club dans ses propres installations. On sort du bassin pour rejoindre les prairies. Charleroi-Fleurus va livrer un match hyper important dans l'optique de son maintien en D3. Les coalisés rencontrent un adversaire direct et ne comptent que 3 unités de plus que le dernier. L'équation est simple, il faut gagner. Même scénario en P1, tant pour le PAC Buzet qui aimerait rester au sein de l'élite provinciale que pour Châtelet, étonnamment étrié à Ransard dimanche dernier, mais toujours bon deuxième derrière Sort, qui pourrait déjà être sacré champion à Tertre-Autrage en cas de nouveau faux pas des hommes de Fred Stillman. Ce n'est pas la sérénité qui règne chez les Spirou, mais rien n'est cependant perdu et dans ce dernier round avant les playoffs, l'essentiel sera de retrouver équilibre et confiance. Le championnat du CEP est terminé. La visite d'Anvers sera une occasion de plus de préparer le prochain exercice. Largement dominés à Brennes, les Montcelloises vont tenter d'inverser la vapeur à la Balance pour poursuivre leur parcours en play-off, mais tout porte à croire que c'est la dernière occasion de les applaudir cette saison. Attention les jambes, samedi c'est du côté de Civry-Rance que se déroulera la corrida des personnages. Jeune foulée à 14h, les 10 km 1 heure plus tard. Et le lendemain, l'UAC mettra sur pied la Castellinoise 15 km cette fois, comptant pour le challenge de l'Alle. Enfin, la Coupe de Belgique de trial décollera du vélodrome de Gilly dimanche matin. Au-delà du sport, c'est un véritable spectacle qu'offrent les spécialistes de cette discipline. Demain, après le JT et les correspondants locaux, vous pourrez suivre un nouveau numéro du magazine Bienvenue chez vous. Il y sera question des nouvelles technologies au service du tourisme. Dans l'édition Carolo de l'ADH de ce vendredi, vous pourrez lire aussi un article consacré au monde fantastique de Charlie King. D'ores et déjà, je vous souhaite un excellent week-end que l'on annonce doux et ensoleillé. Profitez-en un maximum, mais avant cela, une très bonne soirée. À bientôt.